Bonjour, chers amis du signe du Capricorne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour parler du mois d'avril, puisqu'il s'agit maintenant d'aller voir ce qui va nous arriver pour ce mois d'avril. Vous avez terminé le mois de mars en dernier, c'était vous qu'on avait servi en dernier, et bien c'est vous qu'on va retrouver en premier, comme j'ai un petit peu l'habitude maintenant de le faire. On va commencer par l'oracle de François Joly, mais d'abord j'espère avant tout que vous passez un excellent printemps. Et au sujet du printemps, souvenez-vous que je viens de mettre, il y a une journée ou deux, les vidéos concernant justement le printemps 2025 et la teneur, si vous voulez, de cette période. Souvenez-vous que là, nous travaillons sur l'âme, avec le printemps et les saisons de l'âme, comme ces vidéos s'appellent. Ici, on va juste parler de ce qui se passe un peu dans le quotidien, ce qu'on va trouver pendant ce mois d'avril, pour vous mes Capricornes. N'oubliez pas de partager ces vidéos, c'est très important de pouvoir faire des petits cadeaux aux amis, puisque ça ne vous coûte rien, c'est complètement gratuit, et moi, évidemment, ça m'intéresse de me faire connaître, vous savez, et c'est vous qui menez l'algorithme, c'est vous qui menez la danse de l'algorithme, donc soyez gentils, bien sûr, de liker, si vous le voulez bien, et de vous abonner surtout. Allez, c'est parti pour le mois d'avril. On nous parle de causalité et la force est retrouvée. Alors, peut-être avez-vous ressenti un peu de fatigue au mois de mars, peut-être que vous étiez un peu en petite forme, puisque vous le voyez, vous aviez eu des choses qui vous ont un petit peu épuisé, qui ont une relation avec la causalité. La causalité, vous savez, c'est tout simplement quand vous devez passer par quelque chose absolument. C'est une réaction en chaîne qui est due à des facteurs anciens. Alors, peut-être une dette à payer qui vous a agacé, qui vous a pollué, qui vous a insupporté, quoi. Et évidemment, vous retrouvez de la force. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a des réparations. Il y a des réparations qui se font. Ça peut être des réparations matérielles, ça peut être des réparations sur le plan moral aussi. Et on finit avec la porte des éléments au milieu. On vous parle du monde invisible, donc possiblement quelque chose qui va se jouer sur un domaine invisible, alors quelque chose qui couvait, que vous n'aviez pas vu, et peut-être qui va vous sauter aux yeux au mois d'avril, comme une révélation peut-être, je ne sais pas si le mot est juste, mais je pense que c'est ça. On ne peut pas aller beaucoup plus loin dans la coupe, sinon la vidéo va être trop longue, mais voilà déjà ce qu'on peut dire pour instaurer quelque chose au mois d'avril 2000, alors je vais juste me remettre cette petite coupe ici, c'est une coupe moins longue que d'habitude, mais c'est vrai que j'ai toujours des formats un peu trop longs et ça ne déplaît pas forcément, ça ne déplaît pas à tout le monde, mais ça ne plaît pas non plus à tout le monde, donc je suis obligée de faire avec. Alors, on va maintenant aller voir les maisons astrologiques, comme vous avez l'habitude maintenant avec moi de voir. Donc, les secteurs de vie, et qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dans les secteurs de vie? J'en pose 3, vous le savez, comme je fais d'habitude, et je continue à les placer. Alors mes chers Capricornes, pour cette période du mois d'avril, on va tout de suite regarder dans le vif du sujet déjà ce que nous laissons, d'accord, ce que nous avons laissé. On a vu tout à l'heure quelques soucis avec les causalités, des choses qu'il fallait réparer et qui couvaient depuis un petit moment, mais dont il fallait se débarrasser pour gagner de la force. On va voir comment, de quelle façon on peut mettre ça en place. Regardez comme c'est magnifique. On a parlé de la force et le chariot qui sort. C'est quand même en relation avec une confiance en soi que vous avez besoin de retrouver, c'est vrai en même temps. Et vous allez voir que vous allez vous servir de cette force et de cette capacité de confiance en soi que probablement vous avez retrouvée fin mars ou peut-être dès la fin de l'année dernière, vous avez déjà commencé quelque chose. On va voir vers quoi nous allons. Vers quoi? Oui, évidemment. Alors, on va vers une assise. Non seulement vous avez retrouvé confiance en vous, mais il se peut fort qu'en avril, ça vous serve à quelque chose. Qu'il y ait vraiment une installation de projets plus concrets. On vous parle de la pierre, on vous parle de la terre, on vous parle de valeurs vraiment très concrètes.
Autrement dit, peut-être que vos préoccupations du mois d'avril vont être vraiment, d'ailleurs avril c'est le nombre 4, hein, puisque c'est le 4e mois, mais je veux dire que c'est quelque chose qui va être certainement relié à du matériel, à des matériaux, ou si vous avez besoin de matériel, vous allez trouver du matériel pour créer ce que vous avez à créer. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit, est-ce que vous avez fait des travaux chez vous, est-ce que c'est instaurer quelque chose de plus concret par rapport à des idées que vous aviez mais qui ne démarraient pas, parce que vous savez, des fois, on est dans la théorie avec les idées et on n'avance pas parce qu'on ne concrétise pas. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez concrétiser. Et pour moi, la causalité qu'on a vue tout à l'heure, hein, c'est peut-être parce que les aides vont venir aussi de l'extérieur. Il y a des actions que vous avez vous-même mis en place, mais qui ont aujourd'hui peut-être des retombées. Alors on va voir comment, au mois d'avril, vous allez me le dire dans vos commentaires, comment ça va se dérouler. Si vous revenez sur cette vidéo dans quelques temps, vous comprendrez mieux, bien sûr. Le point fort, c'est magnifique. Le point fort, c'est justement l'entrepreneuriat. Alors si vous êtes entrepreneur, évidemment, ça s'explique même pas, c'est clair que c'est ça. Si vous ne l'êtes pas et que vous êtes juste salarié ou alors au chômage, peu importe, c'est que de toute façon, vous avez décrété, vous avez décidé de prendre un tournant dans votre vie, un virage. Le battleur, c'est celui qui amorce un renouveau. On est au printemps, ça tombe bien. Donc, laissez-vous le droit de tout recommencer. Par exemple, si vous avez... je ne sais pas, par exemple, dans le cas de quelqu'un qui aurait eu une rupture amoureuse, souvent, vous savez, on laisse tomber, on se dit, oh là là, ça y est, c'est fichu pour moi, j'avais entrepris de faire ça, puis maintenant je peux plus. Et bien là, c'est tout le contraire. Là, c'est pour vous une opportunité de pouvoir vous relever et de commencer quelque chose, de recommencer, de recommencer. C'est votre force, on a vu tout à l'heure que vous aviez la force, vous vous souvenez, je vous la remontre quand même, parce que c'est important. Donc c'est votre force peut-être aussi d'y croire. C'est la force d'y croire. Mais il y a quand même des éléments invisibles, on l'a vu tout à l'heure, qui vont arriver. Alors, vous verrez bien à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est la venue d'un inconnu dans votre vie, tout simplement, quelqu'un que vous n'aviez pas vu venir et qui arrive, par la petite porte, on ne sait pas. En tout cas, c'est votre point fort. Donc, armez-vous avec ça, votre regain d'énergie, votre besoin de tout recommencer, c'est formidable. Et là, ça va être votre point faible. Alors attention, évidemment, alors ça ne m'étonne pas, la maison Dieu, vous savez, par définition, c'est quand les choses dégringolent. Alors tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait peut-être une rupture amoureuse, c'est peut-être le cas, peut-être que c'est pas le cas, ou alors il y a eu un froid dans le couple, je sais pas. En tout cas, si c'est le cas, on comprend qu'il faut puiser que dans soi-même, ça c'est vrai. Je pense qu'avec ça, vous avez quand même de quoi vous remonter le moral et de quoi remonter à la surface, de toute façon. Mais s'il y a eu un chagrin, un deuil, un problème qui a été difficile, on l'a vu à cause de la causalité tout à l'heure aussi, qu'il pouvait très bien y avoir eu, des actions des autres aussi qui ont pu entraîner quelque chose et qui peut-être vous ont mis un peu à mal. Moi, je vois des personnes qui auraient perdu pas mal de choses, pas mal de billes. Vous savez, c'est comme si vous avez investi dans une entreprise ou la bourse ou des cryptos ou je sais pas quoi, et puis bam, c'est pas comme vous croyez. Ça s'est un peu cassé la figure. Bon, on va se refaire, c'est pas grave. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est votre point faible. Donc, attention, je veux dire, ne soyez pas dans la peur. Parce que quand on a des expériences négatives, compliquées, difficiles à gérer, émotionnellement, on croit que ça va recommencer. C'est bête. Mais c'est absolument pas vrai. C'est pas parce qu'on a eu ce problème une fois ou même 2 fois qu'on va l'avoir 3 fois, 4 fois, 5 fois. Bien sûr que non. Heureusement d'ailleurs. Donc, plus vous vous renforcerez avec, on a vu la force tout à l'heure, mais aussi avec le battleur, qui est celui qui n'a peur de rien, c'est l'intrépide du tarot, le battleur. C'est comme un enfant qui est émerveillé par tout ce qui arrive et qui dit oui à tout en fait. Donc si vous gardez cela dans votre cœur, il n'y aura pas de problème du tout d'avoir peur de quoi que ce soit. Dans la relation aux autres, on vous demande de tempérer votre verbe, peut-être tempérer vos passions aussi, peut-être qu'il y a des passions
avec une personne en particulier peut-être, ou alors avec la famille, ou alors avec les amis, mais il peut y avoir des relations passionnées, des débats passionnés. Donc on vous demande de ne pas autant vous donner à fond, quoi. Hein, vous voyez, tempérer, ça veut dire tempérer. Hein. Voilà. Donc ne soyez pas non plus... alors foncez, oui, mais dans la relation, on en prend et on en jette, quoi. On fait attention de ne pas trop prendre, sinon, des fois, c'est pas évident à gérer, hein, émotionnellement, j'entends. Vous avez dans la maison 6, la maison du quotidien, le mat. On nous parle possiblement d'une préoccupation de voyage à faire. Alors peut-être parce que vous avez quelqu'un à visiter, je sais pas, une vieille maman, un vieil oncle, quelqu'un qui a besoin, peut-être que vous veniez le voir, qui vous appelle à la rescousse, peut-être pour vous demander des renseignements, pour vous demander des conseils. Donc un déplacement possible, peut-être aussi un déplacement dans votre travail. Et puis c'est un quotidien où vous aurez au mois d'avril pas mal de petits trajets à faire, je pense. Sans doute des petits trajets à faire. Hein. Les projets, est-ce qu'il y a des beaux projets? Alors le projet, ce sont des projets qui sont liés ici vous savez, on y va et on sait que demain ne sera plus comme hier, quoi. On se jette à l'eau, voilà, c'est ça que je veux dire. On se jette à l'eau en sachant que demain sera plus du tout comme hier. C'est-à-dire que vous avez déjà ce 4 en maison 10 qui est voilà, très impliqué. Hein. Le 4, c'est rationnel, vous voyez. Et le 13, c'est aussi un 4. Le 13, c'est aussi un 4 parce que 1 plus 3 égale 4, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Mais c'est un 13 qui va demander peut-être des sacrifices. Il y a des projets que vous avez à cœur, mais qui vont peut-être vous demander je sais pas moi, si vous avez besoin de 30 000, enfin 30 000 c'est peut-être beaucoup, mais 3 000 euros pour 3 000 euros pour votre projet, et que vous avez une voiture qui dort au garage et peut-être qui va en valoir que 2 000 dans un an, auriez-vous intérêt non plus peut-être à la vendre alors que vous avez 3 voitures qui servent à rien, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc, sacrifice, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas, on se dépouille un peu pour que ça nous serve. Il peut y avoir ça. Hein. On nous parle aussi peut-être de projets pour la santé, des projets aussi pour avancer vers sa santé, des projets pour remettre à plat, par exemple, votre régime alimentaire, pour revoir les bases, pour voir ce que vous devez changer dans votre vie pour aller mieux. Vous voyez, c'est assez déterminé, hein, j'ai envie de dire vraiment, c'est très déterminé tout ça. La maison 5, les amours. Alors, possiblement, si vous êtes en couple, il peut y avoir l'attente d'un bébé, c'est très, très possible. Si ça n'est pas le cas encore, attendez-vous à ce que votre petite chérie vous annonce qu'elle va avoir un enfant, ou peut-être c'est vous qui attendez cet enfant et vous ne le savez pas encore. Donc, attendez-vous peut-être à ce genre de choses. Alors, la papesse nous parle aussi, attention quand même dans l'amour, de résignation. Je veux dire par là que vous avez peut-être dans votre vie affective en ce moment des espèces de non-dits avec l'autre, des choses qu'on n'arrive pas à se dire. Hein. Je ne sais pas pourquoi il y a une gêne. Hein. Il y a une gêne. Est-ce que c'est l'influence de votre maman qui dépeint sur le couple? Vous chercherez là-dedans s'il y a matière. Je ne dis pas que c'est le cas, mais il se pourrait que ce soit en lien. En tout cas, la papesse est souvent reliée à la mère. Hein. C'est pour ça que je vous en parle. Donc une phase amoureuse un peu pas vraiment pas hyper expressive, quoi. C'est un moment comme ça de creux, peut-être de creux de la vague dans le couple, c'est possible. Hein. En même temps, la papesse nous parle aussi de renforcer des liens. Donc pour certains d'entre vous, il y aura peut-être aussi resserrer les liens dans la confiance, mais dans une espèce de timidité partagée, quoi, dans une espèce de prudence partagée, on va dire. Ici, dans votre expression, on trouve l'étoile, ce qui nous fait penser que vous allez pouvoir... on a vu tout à l'heure de retrouver la confiance, c'est très beau parce qu'elle est tout à fait à côté de la carte de la confiance que représente aussi le chariot, hein, de l'aboutissement, des succès, etc.
Et l'étoile nous donne une fluidité dans la façon de faire les choses. Pour moi, vous vous êtes mordu la langue bien souvent pour demander de l'aide, mais je pense que là, vous allez pouvoir le faire. Quand je dis de l'aide, c'est pas toujours financier, hein, mais disons que vous avez des choses à faire, vous avez besoin d'aide et vous ne le demandez pas toujours. Pour moi, c'est le moment de le demander, parce que vous allez être entendu, et non seulement entendu, mais exaucé. Ben oui, avec l'impératrice, on s'apprête. Vous voyez, c'est une aide qui va vous apprendre, ou qui va vous amener un peu d'être prêt à quelque chose, prête à quelque chose. L'étoile et l'impératrice, franchement, ensemble, c'est top. Hein, parce que c'est comme une forme de renaissance ensemble, parce que vous vous exprimez mieux, c'est plus clair. Il y a plus de clarté dans votre expression. On vous entend, on vous écoute, on est un peu pendu à vos lèvres. Alors il faut en profiter, bien sûr. Hein. Et matériellement, dans tout ça, qu'est-ce que ça dit? Alors l'aspect matériel, deux choses. Dans cette carte ici du 15 que vous voyez là, on nous parle de dépenses, des dépenses qui sont peut-être à revoir. Vous avez peut-être commencé à réviser vos dépenses l'année dernière, ou peut-être début de l'hiver, ou fin de l'hiver, puisqu'on est quand même dans le printemps maintenant. Et il me semblerait qu'il y a pu y avoir je repense à cette causalité ici, un grain de sable peut arrêter l'engrenage, oui. Il y a quelque chose à freiner fortement dans vos dépenses. Hein. Alors, vous allez peut-être pas vous sentir concerné tout de suite, mais courant avril, ça peut arriver. Hein. Donc, regardez quand même de votre côté et mettez-moi des commentaires, bien sûr, parce que ce qu'on dit aujourd'hui n'est peut-être pas d'actualité le 2 avril, mais ça peut l'être le 18 avril. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je serais intéressée de savoir comment ça se régule. Moi, je crois que pour réguler tout ça, il peut y avoir alors, je dirais un homme de loi qui peut venir trancher au milieu de tout ça, c'est-à-dire vous avez peut-être des choses à vendre, vous ne savez pas comment vous en sortir, on a vu tout à l'heure pour cette voiture ou je ne sais pas quoi. Hein. Donc le pape, c'est un peu un homme de loi qui va dire ok, on va essayer de trouver une solution ensemble, mais on le fait en concertation, c'est pas seulement lui qui décide, c'est vous avec lui et lui avec vous, hein, c'est pas seulement dans un sens, d'accord? Voilà ce qu'on peut dire, mais méfiez-vous quand même de ces dépenses parce que ça peut être une dépense qui vous tombe un peu dessus, hein, suite à enfin comment ça s'appelle, comment je peux appeler ça, des aléas hein, qui sont arrivés cet hiver et qui ont des retombées aujourd'hui, c'est possible. Hein. Alors demandons maintenant à l'oracle de Dorine Virtue, Angel Therapy, qu'est-ce qu'elle peut nous donner? On nous parle de l'archange Raphaël, alors qu'on soit archange ou pas archange, ici, on vous dit que c'est un soignant. Hein. On voit d'ailleurs que la personne qui a fait l'oracle, vous voyez, dans tous ses dos, hein, dans toutes ces cartes, a mis ce même dessin des mains de Raphaël pour soigner. Autrement dit, comme ça s'appelle healing, hein, c'est vraiment la carte de santé ici. Et on a vu tout à l'heure des petits problèmes de santé à gérer, donc vous voyez, c'est peut-être un petit peu lié quand même. The healing angel is with you. Hein, l'ange qui vous soigne, pardon, est avec vous. Supporting your healing work. Et il supporte, enfin, il soutient, on va dire, votre travail de soin également. Donc, si vous êtes un soignant vous-même, eh ben, sachez que vous allez avoir une période qui va être bénéfique pour toutes celles et ceux que vous aidez. Hein. Et si vous n'êtes pas soignant, on le voit ici, hein, vous avez donc peut-être un régime alimentaire à revoir, vous serez de toute façon aidé parce que vous êtes connecté avec cet ange-là. Quand on parle d'ange, je vous signifie simplement que pour celles et ceux qui croient aux anges extérieurs à eux, c'est pas de problème. Et pour celles et ceux qui ne croient pas aux anges, sachez que l'ange représente simplement ce qui vous protège en vous-même, c'est-à-dire votre propre capacité à vous protéger vous-même. Hein. Vous voyez, comprennent le problème dans un sens ou dans un autre, qu'on ait la foi, ou cette foi-là en tout cas dans les anges ou pas, ça n'est pas un souci. Ça représente simplement cette capacité à se soigner. Voilà mes chers Capricornes,
Je vous souhaite vraiment un très joli printemps. Il ne me reste plus, bien sûr, qu'à vous souhaiter vraiment une jolie période de printemps. Pensez bien sûr à vous occuper de vous correctement, à bien prendre soin de vous. C'est très important. Et allez voir la vidéo complémentaire sur l'âme, parce que c'est vraiment, justement, très important de pouvoir voir comment vous pouvez vous accompagner vous-même aussi par le haut avec l'âme. Bien sûr, comment on se connecte au plan divin, plus le monde extérieur est compliqué, et on le voit bien en ce moment, plus on a intérêt à se connecter à l'âme. Voilà mes chers amis. N'oubliez pas que l'algorithme, c'est vous qui tenez les manettes, donc n'oubliez pas de partager. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, en mettant un petit clic sur la cloche pour recevoir une notification, et partagez ces vidéos. À bientôt.